Cela commence au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à Breuil-en-Artois. Jean, un mineur prisonnier de guerre, retourne à la fosse et décide de ne plus penser qu'à profiter de la vie, des congés payés et de sa liberté retrouvée. Mais c'est sans compter sur les mouvements de grève où il est vite stigmatisé. À l'opposé, Alexandre, son neveu, place les besoins des siens et de ses compagnons au-dessus de son intérêt particulier. Et contrairement à Jean, il rentre de guerre d'Algérie instruit et révolté. J'ai grandi à Breuil-en-Artois, le long de cette grande avenue Augustin Flamand, c'est au milieu de ces corons, au bout desquels s'élevait un chevalet et un terri, et auquel on ne pouvait pas accéder parce qu'ils étaient gardés par un portail qui était toujours fermé. C'était un lieu chargé de mystère, dont mes grands-parents n'en parlaient quasiment jamais, si ce n'est pour dire que c'était un véritable bagne, et dont ils n'ont conservé quasiment aucun souvenir. Il ne me restait plus qu'à tout imaginer. Et à partir de là, j'ai choisi 2 figures de mineurs, diamétralement opposées. Une figure marquée par la volonté d'une ascension sociale, marquée par une volonté de réussite, un désir de réussite, et puis une deuxième figure qui s'engageait plutôt sur un cheminement politique et vers l'empathie. Au fur et à mesure du cheminement du roman, je me suis laissée porter par les personnages, par les époques, et de fil en aiguille, je suis passée de l'immédiate après-guerre, de 1945 à 1973, premier choc pétrolier. Et petit à petit, il a fallu que je me documente un peu plus sur chacune de ces époques, puisque c'est vraiment les personnages sont vraiment marqués par l'histoire. Et donc j'ai commencé bien sûr par Breuil, et donc les ouvrages de Charles Tourcel m'ont été précieux pour retrouver le Breuil-en-Artois de l'époque. Non seulement sur la mine, mais aussi sur tout l'environnement de la mine avec la vie dans les corons. Il y a eu bien sûr aussi ceux de Benjamin Stora pour tout ce qui concernait la guerre d'Algérie, mais il n'y a pas eu que lui. Et puis il y a aussi le Canard enchaîné qui m'a ouvert ses portes, en l'occurrence avec Gilles Drapeau. Donc je me suis aussi renseignée dans leurs locaux. Pour moi, la lampe au chapeau, c'est avant tout l'histoire de l'humain qui s'ancre dans l'histoire. Donc soit ils s'en accommodent à distance, c'est-à-dire qu'ils en font partie, mais plus cette histoire est éloignée, mieux c'est, même s'ils sont bien obligés de faire avec, surtout dans leur position sociale. Ou alors, au contraire, ils essaient d'être en pleine immersion et d'essayer de s'impliquer, de s'engager, au point d'en devenir non seulement un témoin, mais vraiment d'en faire partie intégrante et d'essayer même de la changer, de changer ce cours de l'histoire.